par vous poser une question. Quelle est la première consigne ou la première chose à faire en cas, d'incendie dans une maison ou d'un appartement? Non, vous n'êtes pas au point. Il faut évacuer les lieux immédiatement et ne prenez surtout pas le temps de rassembler vos affaires. Parce que en fait, ce qui est en jeu, c'est votre vie et donc la priorité, c'est de sauver votre vie. Aujourd'hui, nous allons voir au travers du texte de Marc 6, versets 7 à 13, que pour Jésus, la priorité absolue, c'est de transformer nos vies au travers de la diffusion de son message et du changement radical que ça implique dans nos vies. Dans ce texte, nous sommes pile au moment où Jésus décide d'accélérer la propagation de son message, lorsqu'il se rend compte de l'urgence de convertir le plus de monde possible et le plus rapidement possible. Nous allons le voir ensemble. Nous sommes ici au cœur de la mission, celle de Jésus sur terre et par extension au cœur de notre mission à nous. J'ai donc intitulé mon message de ce matin au cœur de la mission, la grande moisson. Donc écoutons ce que Marc dit dans ce passage. Je vais le lire. Il appela les 12, alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Donc ils expulsèrent beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Amen. Premièrement, explorons le contexte du texte. Explorons déjà qui est Marc et pourquoi son message est essentiel pour nous aujourd'hui. Marc, c'est une figure centrale du Nouveau Testament. Il est connu pour avoir rédigé le plus ancien des 4 évangiles canoniques. Donc, Marc, ayant rédigé le premier évangile, a inspiré les évangiles notamment de Luc et de Matthieu. Et surtout, Marc a été très important dans la diffusion du christianisme primitif et donc du christianisme moderne. Dans ce contexte, avec la précision qui caractérise souvent le récit de Marc, il nous parle de Jésus, appelant les 12, dans une volonté d'être le plus efficace possible. Il les envoie deux par deux, leur donnant autorité sur les esprits impurs. Étant donné ces directives données, on remarque en fait un caractère urgent de la mission, et c'est pour ça que j'ai commencé par cette question sur l'urgence de sortir sans prendre des affaires. On va voir ensemble dans le détail du message. Ce passage est également révélateur de la confiance que Jésus place en ses disciples. Une confiance qui implique la subsidiarité. On va le voir aussi. On va l'expliquer. Il les envoie sans provision matérielle, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie. Ils doivent emporter qu'un bâton, porter des sandales et même pas une tunique de rechange. Pourquoi Jésus envoie les 12? Vous savez sûrement que, comme je l'ai dit, les évangiles de Matthieu et de Luc sont souvent inspirés de celui de Marc, mais les évangiles de Matthieu et de Luc sont souvent plus détaillés que celui de Marc.
Donc on retrouve dans Matthieu 10, versets 1 à 15, et dans Luc 9, versets 1 à 6, ce même récit de la préparation et de l'envoi des disciples. Et d'ailleurs, dans Matthieu 9, on revient sur les événements qui ont précédé l'envoi des 12. Donc je vais lire Matthieu 9, 35 à 38, pour qu'on se mette dans le contexte de cet envoi. Donc Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Amen. Que signifie la moisson? Au sens littéral du terme, c'est le temps de la récolte des cultures agricoles. En fait, c'est le moment où on récolte les fruits du labeur. C'est l'heure de vérité, comme on dit vulgairement. C'est le moment où on récolte ce qu'on a semé. L'image de la moisson ici, c'est une métaphore très parlante. Elle fait appel à la notion de récompense après le labeur. Elle fait appel à la notion de rétribution ou de salaire après le travail. En gros, c'est la matérialisation des conséquences de nos actions. Cette notion de moisson peut aussi s'apparenter au jugement de nos actions. Il y a donc des bonnes moissons après de bonnes actions, des mauvaises moissons après des mauvaises actions ou pas d'action du tout. Dans le contexte de Matthieu, la bonne moisson représente les personnes qui acceptent de recevoir les disciples de Jésus. Et la mauvaise moisson représente ceux qui rejettent les disciples et qui auront symboliquement la poussière des pieds des disciples et non la paix. L'image de la moisson implique également un sentiment d'urgence, comme on l'a vu, et de responsabilité. La moisson agricole, elle doit être recueillie à un moment précis pour éviter la perte des cultures. Donc, si on commence la moisson trop tôt, c'est perdu. Et si on commence la moisson trop tard, c'est aussi perdu. Donc, le bon timing est essentiel quand on parle de moisson. De même, l'opportunité de diffuser massivement le texte, le message porté par Jésus, devrait être saisie rapidement. Pour rappel, à ce moment du récit, Jésus et ses disciples se retrouvent en Galilée. Donc il faut se remettre le contexte social de la Galilée en tête pour comprendre le caractère opportuniste de la mission. Les populations sont principalement constituées de paysans qui sont des gens très pauvres en général et qui croulent sous le poids des impôts qui sont imposés par le gouvernement romain. Donc financièrement et culturellement, ils sont oppressés, les habitants de la Galilée. Donc ils ont besoin urgemment d'un espoir, ils ont besoin d'une délivrance. Et Jésus est touché par leurs conditions, on l'a vu dans Matthieu 9. Il faut donc moissonner et vite pour répondre à l'urgence. On peut d'ailleurs faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc on se retrouve dans un temps troublé, donc il serait peut-être aussi urgent de moissonner aujourd'hui. Donc dans Marc 6, verset 7, il est dit, il appela les 12, alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Sur le plan de la méthode, Jésus fait appel donc à la notion de subsidiarité, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est une notion importante quand il s'agit de gérer ou manager des hommes. Qui sait expliquer en quelques mots ce que c'est la subsidiarité? La subsidiarité.
Non. En fait, la subsidiarité, c'est le fait de donner la responsabilité de l'atteinte d'un objectif à un collaborateur ou à un enfant et ensuite de faire suffisamment confiance à ce collaborateur ou à cet enfant pour lui remettre le pouvoir de prendre toutes les décisions qui sont jugées utiles pour accomplir l'objectif. Donc je répète, la subsidiarité, en fait, c'est le fait de donner une mission ou un objectif à un collaborateur ou à un enfant et de lui donner toute autorité et tout pouvoir pour accomplir cette mission ou cette tâche. C'est déléguer une tâche, mais ne pas faire un suivi au quotidien des éléments qui sont nécessaires pour remplir la tâche, c'est de faire confiance en fait. Et c'est ce que Jésus a fait avec les disciples. Il leur a donné autorité sur les esprits impurs. Donc il a fait preuve de confiance. Il leur a donné une partie de son pouvoir. Donc c'est ça la notion de subsidiarité. C'est vraiment faire confiance dans la délégation d'une tâche. Donc Jésus investit donc les disciples d'une autorité et d'un mandat clair et précis, avec l'objectif de propager au plus vite le message du royaume de Dieu. On imagine qu'en l'absence des moyens de communication modernes, malheureusement ou heureusement en l'absence des réseaux sociaux, c'était compliqué de diffuser un message de façon rapide, sans se déplacer physiquement. Donc il fallait compter sur les disciples. Et le facteur limitant ici, c'est le nombre de disciples. Dans Marc 6, verset 12, il est dit, ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Lorsque Jésus envoie les 12, il leur donne pour mission de proclamer que les gens doivent se convertir. La conversion implique principalement un appel à la repentance. Cela signifie un changement radical de l'esprit et du cœur, un bouleversement complet des valeurs et des actions. En fait, c'est l'exemple, je prends souvent l'exemple de ceux qui deviennent parents pour la première fois. Ils s'attendent à quelque chose, mais en fait, quand l'enfant arrive, il y a un bouleversement qui était complètement inimaginable et imprévisible, où les priorités changent complètement. En fait, la conversion devrait se matérialiser par ce changement radical où nos priorités sont complètement nouvelles. Donc les gens sont invités à se détourner de leurs péchés et de leurs anciennes habitudes pour se retourner vers Dieu. Au-delà de la simple repentance, donc la conversion implique une transformation radicale. La repentance, c'est un préalable qui sert à baliser le chemin pour l'avènement du royaume de Dieu. Donc se convertir signifiait accepter la proclamation du royaume de Dieu. Et pour y avoir accès, il fallait adhérer aux valeurs et à l'éthique du royaume de Dieu. Donc ces valeurs, c'est toujours les mêmes aujourd'hui, hein. L'amour, la justice, la miséricorde, l'humilité, le service. Et pour les Israélites de l'époque, suivre Jésus et accepter son message, ça signifiait souvent de s'opposer aux normes culturelles et religieuses dominantes à l'époque, y compris certaines interprétations assez strictes de la loi juive. Donc en fait, c'était une forme de rébellion pour les gens qui adhéraient à ce message et qui pouvait conduire à une exclusion sociale ou à de la persécution. Donc la mission était particulièrement ardue. Dans Marc 6, versets 8 à 9, il est dit, il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture, mettez des sandales et ne prenez pas de tunique de rechange. Donc ici, il y a l'ordre de voyager léger. Ça reflète l'importance et l'urgence de la mission. Donc il y avait effectivement un besoin d'aller vite. Et chaque retard ou distraction pouvait limiter leur efficacité. Reprenons l'exemple donc de la maison ou l'appartement qui brûle. Donc la consigne, c'est d'évacuer les lieux immédiatement
sans rien prendre comme effet personnel. L'urgence absolue, c'est de sortir du bâtiment au risque de perdre sa vie. Il n'y a pas une seconde à perdre. Le plus important, c'est l'urgence de sauver sa vie et donc de sauver la vie de ces gens qui étaient dans le besoin et dans l'espoir. Donc à ce moment-là, Jésus, pour lui, le plus important, c'est de propager le message, de convertir les gens, d'annoncer le royaume de Dieu. Cette mission revêt donc un caractère vital pour les gens qui vivaient en Galilée. Ne rien prendre sur la route signifie, pour les disciples, de se déplacer vite et surtout de demander l'hospitalité et de faire confiance aux autres, aux habitants de la Galilée. Donc on revient ici sur la notion de l'hospitalité. Donc dans Marc 6, versets 10 à 11, il leur dit: quand vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Donc dans le contexte de la mission, tel que Jésus leur donne aux disciples, l'hospitalité est bien plus qu'une simple commodité. Elle implique une réciprocité qui donne une part de responsabilité à la personne qui reçoit le message. Donc c'est essentiel pour le succès de la mission, on va le voir. L'hospitalité des gens permet aux disciples de recevoir un abri, de la nourriture. Cela leur permet donc de recharger les batteries, comme on dit, pour pouvoir continuer la mission. Donc ceux qui reçoivent les disciples participent également à l'œuvre de la moisson. L'accueil ou le rejet des disciples par les différents foyers ou villes qu'ils parcourent est donc essentiel pour la qualité de la moisson. Dans chaque ville ou chaque village où vous entrez, donc ça c'est dans Matthieu, pour faire le parallèle avec le texte de Marc, dans chaque ville ou chaque village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison est digne de votre paix, si cette maison est digne, que votre paix vienne sur eux. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Donc on voit bien ici la conséquence du rejet. L'instruction de Jésus à ses disciples est claire: secouez la poussière de vos pieds lorsque vous quittez une ville ou une maison qui vous a refusé. C'est ici, c'est un message qui est chargé d'une symbolique. Culturellement, on va le voir pour les Juifs de l'époque, ce que ça représentait de secouer la poussière des pieds. Donc à l'époque, quand on avait l'habitude de secouer la poussière des pieds quand on quittait un territoire païen pour rentrer en Israël. Donc ça signifiait en fait une sorte de façon de se débarrasser des souillures qui impliquaient la traversée d'un territoire païen. Donc secouer la poussière des pieds, ça avait une symbolique assez forte. Donc en utilisant ce geste, Jésus indique que le rejet de son message faisait des protagonistes des gens semblables aux habitants des nations païennes. Donc ceux qui refusaient le message deviennent responsables de leur propre sort. Donc on retrouve la notion de responsabilité individuelle. Le geste servait aussi, ce geste de secouer la poussière, servait aussi d'avertissement visuel euh, qui marquait le rejet de la bonne nouvelle et qui faisait en fait comprendre aux gens que ce refus ne serait pas sans conséquence. Donc pour les disciples eux-mêmes, ce geste avait également une signification importante parce que c'était une sorte de libération. En secouant la poussière, ils se libéraient symboliquement de l'engagement
envers la communauté qui le rejetait ou qui rejetait le message. Ils étaient libres de continuer leur mission sans porter le poids de l'échec, de ne pas avoir été reçus, reconnaissant que leur tâche était simplement de prêcher et que la réponse devait reposer aussi sur les auditeurs du message. Donc c'était une symbolique importante qui disait que la responsabilité du jugement qui devait arriver à cause de ce refus était libre, n'était pas de la responsabilité des disciples. Donc, comme on le dit vulgairement, c'est une façon pour les disciples de dire je m'en lave les mains, je secoue la poussière. Et nous pouvons aussi, nous aujourd'hui, nous poser la question sur la notion d'hospitalité. Comment pouvons-nous pratiquer l'hospitalité envers ceux que Dieu envoie sur notre chemin? Est-ce que nous participons à cette grande moisson? Est-ce que nous sommes au cœur de la mission? Pour nous aujourd'hui, ce passage nous rappelle l'urgence et la responsabilité de notre propre appel à la mission. Nous avons le privilège, nous aujourd'hui en tant que chrétiens, de savoir ce que Dieu attend de nous et que faisons-nous de ce privilège? Sommes-nous prêts à répondre à l'appel de devenir des ouvriers pour la grande moisson? Aujourd'hui, nous avons effectivement exploré le message de Marc, qui est un passage assez important de l'évangile de Marc, où Jésus donc envoie en mission avec des instructions claires et précises ses disciples. Nous avons vu comment leur mission, dépourvue de toute provision matérielle, souligne une dépendance absolue à Dieu et à l'hospitalité des autres. Cette dépendance n'est pas une faiblesse, mais c'est une force, car elle place la foi et non pas les ressources au centre de la mission. Nous avons également exploré l'urgence de la moisson, un appel à agir rapidement et efficacement pour partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Comment nous aujourd'hui on peut participer donc à transformer les cœurs et les esprits autour de nous? Une piste dans les semaines et les jours qui viennent, si nous en avons l'occasion, ne pas hésiter à partager notre foi avec ceux qui en ont besoin. N'oublions pas que nous n'avons pas besoin de grands moyens pour faire une grande différence. Notre foi et notre volonté suffisent pour semer des graines, les graines du changement. Notre monde en a grandement besoin. Donc, cette semaine, puisse-t-elle être un temps de grandissement spirituel pour nous et pour nos proches, que ce message nous aide à partager notre foi avec ceux qui en ont besoin, que nous puissions participer à la grande moisson sous l'action aidante de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie dans votre cheminement. Amen.